Amon Moularé Jean-Marie, ivoirien, cordonnier et promoteur de la marque JMM. Pour ce qui est des débuts, ne connaissant pas vraiment grand-chose à la cordonnerie, donc j'ai eu à sous-traiter avec un cordonnier, celui qui justement me faisait les chaussures. Donc c'était pas très compliqué parce que je ne risquais pas grand-chose dans la mesure où j'essayais de montrer les chaussures que moi-même j'avais, de trouver quelques clients et puis de passer les commandes avec le cordonnier avec qui je sous-traitais. Donc c'était comme ça au début, je pense le premier mois, on a eu 2, 3, maximum 5 commandes parce que justement j'avais des contacts qui aimaient les chaussures que je portais. Et puis au fur et à mesure que ces amis-là parlaient de mes chaussures, les choses sont faites d'elles-mêmes de bouche à oreille. Lorsque je lançais JMM, il faut que je le dise, j'avais mon cabinet d'assistance en achat. Donc, je n'étais pas focus là-dessus. J'ai fait une paire, deux paires ci et là. Et puis, par la suite, je me suis rendu compte que c'était un bon filon. Donc, j'ai abandonné mon cabinet d'assistance en achat et puis je me suis consacré uniquement aux chaussures. Aujourd'hui, JMM, c'est des sandales, hommes, femmes, des sandales mixtes, c'est des mocassins slippers et puis c'est tout ce qu'il y a comme souliers en cuir. Donc, par maison de cordonnerie, on entend la conception, la fabrication. Donc, on fait à peu près un peu de tout. On fait un peu de tout. Donc, ce que justement je recherchais justement quand je me mettais dans la cordonnerie, c'était ça. Ne pas tomber dans la monotonie. Avoir des clients qui allaient nous envoyer des modèles spéciaux, qui allaient nous donner à réfléchir, à travailler pour les reproduire et puis à ajouter notre touche personnelle. Donc JMM, c'est un peu de tout. JMM, c'est surtout du sur-mesure. Donc, un client qui nous envoie un modèle, on essaie de le reproduire. C'est vrai que on a essayé nous-mêmes de lancer des modèles, des coupes slippers avec des designs à nous. Donc je pourrais dire en 5 ans, aujourd'hui on a peut-être 4-5 collections. Mais c'est une multitude de modèles qui ont été réalisés par nous. Déjà à la base, JMM était spécialisé dans la confection des mocassins slippers. Alors, par mocassin slippers, on parle de cette coupe de chaussures. Pourquoi les slippers? Parce que c'est un modèle qui est à la fois simple, mais qui fait habiller. Donc, il passe aisément sur des culottes, sur des pantalons jeans, sur des pantalons de tissu, sur des costumes. Je ne parlerai pas de souvenirs, mais je parlerai de moments heureux. Donc, parce que c'est toujours une joie aujourd'hui, Dieu voulant, lorsqu'on marche, lorsqu'on se promène à Abidjan, il nous arrive de voir des personnes lambda qu'on ne connaît pas qui portent des chaussures de chez nous. Et c'est pour nous une grande fierté. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a une bonne partie de la population quand même qui apprécie les chaussures à leur juste valeur. Pourquoi? Déjà parce que on est des sapeurs. Donc la chaussure, c'est une touche qui change tout dans l'habillement. Mais parce que de plus en plus, on s'intéresse aux choses de qualité. C'est vrai que les Ivoiriens ont un mauvais regard sur les produits locaux, mais de plus en plus, avec l'avènement de l'entrepreneuriat, beaucoup d'Ivoiriens se tournent vers les produits locaux, histoire de leur donner leur chance et puis de soutenir. Donc, au fur et à mesure, on est en train de changer l'image que les Ivoiriens ont des produits locaux. Échanger avec des clients, c'est assez difficile parce que très souvent, ils ne se mettent pas dans la peau de celui qui est en face. Chaque client a son tempérament. Il faut déjà avoir un certain sang-froid pour échanger avec les clients et puis les satisfaire. Voilà. Un client qui vous passe une commande et qui vous dit bon, je veux ça, il ne vous donne pas les spécificités de ce qu'il veut et puis après, non, c'est pas ce que je voulais. Il y a des petites pertes, mais bon, ça fait partie du quotidien et comme j'ai dit, c'est des étapes à franchir. Dans l'immédiat, c'est d'ouvrir un deuxième showroom, bon, je dirais mieux situé, un peu plus dans la ville, et puis par la suite être présent dans d'autres pays, déjà dans d'autres pays de la sous-région et puis un peu partout dans le monde. Voilà. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on distribue un peu partout, vu qu'on fait de la vente en ligne, on distribue un peu partout dans le monde, mais l'idéal serait d'avoir des boutiques dans des pays
bien spécifiques font partie de notre vision. Déjà, il faut croire en ce qu'on veut faire et puis il faut s'armer de courage. Parce que très souvent, il arrive des situations où on a envie d'abandonner, on a envie de tout lâcher pour s'essayer à d'autres choses. Mais il faut avoir foi en soi, il faut avoir foi en son Dieu, si on croit bien sûr en Dieu. Et puis, il faut toujours aller de l'avant.